Salut, bienvenue. Hope everything is okay, friends. Comme France 24 et RFI, France 2, qui fait partie du groupe France Media Monde, a été bloqué au Mali. Et il est reproché à cette chaîne de télévision de faire un reportage, comme on dit chez moi et en anglais, bias. Un reportage déséquilibré, un reportage à charge, un reportage pour faire l'apologie du terrorisme, un reportage pour essayer de blanchir les forces françaises au Mali. Et essayer d'expliquer pourquoi les Français sont restés jusqu'en 2022 au Mali. Mais ce que ces chaînes de propagande créées par la France ne comprennent pas, c'est que l'Afrique a déjà dépassé l'époque des manipulations de certains médias. Ils ne comprennent pas que les Africains ne regardent pas les médias avec beaucoup d'étonnement, beaucoup c'est-à-dire que, vous savez, à l'époque, quand on regardait les chaînes de télé, on était bluffés. Les Africains ne sont plus bluffés aujourd'hui. Les Africains regardent des chaînes qui sont en train de jouer avec les intérêts et on a cette capacité aujourd'hui de savoir ce qui est juste ou pas dans le métier du journalisme. On a la capacité aujourd'hui de savoir qui est journaliste, qui fait un travail journalistique et qui est dans la propagande. On a cette capacité de savoir que X ou Y chaîne est là pour la manipulation de conscience. Nous le savons. Ou les journalistes qui se transforment en communicants. Nous savons toutes ces choses aujourd'hui. Donc France 2, France 24, RFI, Radio France Internationale, devraient normalement se réveiller. Parce que là, ils sont dans un sommet profond, un sommet chromatique journalistique, les amis. France 2 pense que nous sommes à l'époque coloniale, où, oh là là, quand un Africain regardait une télévision française comme France 2, oh là là, oui, ils ont dit ça, j'ai vu cette information sur France 2, j'ai vu cette information sur France 24. Et nous tous, nous savons le rôle que France 24 a joué pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le rôle que France 24 a joué pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Le rôle que France 2 a joué pour encourager la rébellion en Côte d'Ivoire. Le rôle que France 24 et les chaînes de France Media Monde ont joué pour déstabiliser la Libye. On connaît le rôle que ces chaînes jouent pour toujours maintenir le peuple africain dans la galère absolue. Nous le connaissons bien aujourd'hui. Le problème, ce n'était pas que les Africains ne pouvaient pas sévir, mais c'est qu'on n'avait pas des dirigeants courageux. Si vous avez les dirigeants, comme on les retrouve en Afrique centrale, et c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous allez, bon, peut-être le peuple va contester, dire des choses, mais ceux qui sont là sont en train de protéger les intérêts, leur pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils sont là, et parce que les Européens ont voulu. Ils sont là parce que les Européens ont voulu, et ils savent aussi que s'ils essayent de contester quelque chose, on va les chasser du pouvoir. La preuve, Idriss Déby, qui ne voulait pas faire un deuxième mandat, mais qui a été imposé sur lui, et que quand il a commencé à parler, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a éliminé. Il a été simplement éliminé. Et la France est venue installer son fils au pouvoir. Et selon certaines indiscrétions, même son fils aujourd'hui semble vouloir s'éloigner de la France parce qu'il voit ce qui se passe dans les pays du Sahel et il pense que la prochaine personne sera lui. Donc du coup, il veut entrer dans cette révolution-là. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Ne l'oubliez jamais. C'est très important de le dire. Ne l'oubliez jamais. Que l'Afrique nous appartienne. C'est tout ce que nous avons comme patrimoine. Et votre seul patrimoine ne peut pas être un élément de jeu ou quelque chose avec laquelle vous laissez jouer les gens. France 2, quand elle fait le reportage sur la France, c'est pour embellir l'image de la France. C'est pour soutenir la France. Mais quand cette chaîne de télévision, ce groupe de chaînes qui appartiennent au gouvernement français font des reportages en Afrique, la plupart du temps, ça charge. Ou c'est le reportage pour blanchir. Et aujourd'hui, au Mali, on a des vrais enfants du Mali, des dirigeants, des gens qui ne sont pas complexés, qui n'ont pas de compte en offshore, qui veulent qu'on respecte leur pays, qui veulent
les amis, qu'on les respecte, qui veulent qu'on arrête de détruire l'image de leur pays. L'Afrique, c'est un, je le dis tout le temps. J'insiste là-dessus. Mais nous devons commencer par libérer les micro-États, trouver des gens suffisamment intelligents, courageux pour dire des choses et faire ce qu'ils ont dit. Donc, strategize, ladies and gentlemen, and then impose your respect on them. We should never accept that people play with our image. People downplay with our integrity. The only thing we have is Africa. We cannot permit European televisions to come in and try to blackmail us, to come in and try to spoil our image. We should say no to that. And we have important leaders in the Sahel today, in Mali, in Burkina Faso, and in Niger, who are doing their best to let these Europeans know that Africans are not for granted. You should not take us for granted. Yeah, that's the expression. They should not take Africans for granted. They are doing their best so that these people should respect Africa. You know, gone are the days when Sankara stood up and was speaking his mind and tried the revolution in his country, Burkina Faso. What did they do? They took his brother, his friend, organized something, and then this guy, Compaoré, assassinated Thomas Sankara. Where is he today? He's in one bungalow in Côte d'Ivoire, eating dry bread with some juice, and he has been thrown into the abyss of history. Yeah, the dustbin that has been transformed into an abyss. You know, when you take garbage and then you pour in a hole, and then in that hole there's fire consuming it. That's how it's consuming the name of this guy called Blaise Compaoré. And the likes of Mobutu Sese Seko, those guys were very dangerous for Africa. Those guys are like what we have now, head of states in Nigeria and Cameroon, in Congo and all that. These people are just there for their personal interest. They are never there to like build something for the future. They don't care about the future. What they care about is the present. And they are doing everything humanly possible to maintain us in abject poverty. That's the sole reason why they go to the International Monetary Fund to go take money there, then cure dirty debts, and then they siphon the money later. They put it in their offshore accounts. And we're suffering. And you can't protest. When you want to protest, they'll send talks to you, they'll send pleas to you, at times even the military to fight you. So this is what we want in Africa. We want respectability. We want leaders that impose the respect of Africans. If you do that, these people will begin to know what to say. France 2 ne peut jamais tenter de faire ce genre de reportage concernant l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Ils font très attention à eux. Ou en Dubaï, les Émirats. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc, si vous voulez qu'on vous respecte, imposez-vous ce respect. Et c'est ça, ce que le Mali est en train de faire. Le Burkina Faso avait arrêté quoi? LCI. Donc, ces chaînes-là savent aujourd'hui que ce n'est pas des pays qu'il faut jouer avec. Vous jouez avec ce pays-là, ils vont gâter votre business. Donc, c'est pour 4 mois. Et je sais que comme ils ont dit 4 mois de suspension de France 2, ça va être pour toujours. Parce qu'à quoi bon d'avoir une chaîne de télévision qui vient faire l'apologie du terrorisme, qui vient faire l'apologie de tout ce qui est mal? Non. Est-ce qu'on doit accepter toutes ces choses-là, les amis? Je ne pense pas. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Before I go, I say, Assimi Goïta, you are a strong man. You are a leader. Vous êtes quelqu'un de formidable. Bye-bye.